Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous vous portez à merveille. Euh, Avant de commencer comme ça ma petite vidéo, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de partager, de liker le contenu et surtout de venir discuter. Parce que si je fais cette petite vidéo, c'est avant tout pour parler avec les autres fans du Real et même de foot. Donc même les fans de Barcelone sont les bienvenus. Hein, d'accord. Donc, vous l'aurez bien deviné, cette vidéo de débrief portera sur la rencontre du Real de Madrid contre Levante pour le compte de la troisième journée de Liga Adelante 2017-2018. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Avant d'entrer dans une analyse un peu plus détaillée, je vais donner mon point de vue global. Eh ben, j'ai été déçu. J'ai été déçu par ce match. J'ai été déçu par le score parce que pour moi, voilà, on devait le gagner ce match. J'ai été déçu par certains éléments du contenu. Voilà. Globalement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais il y avait des éléments qui étaient trop euh, en dessous du niveau que doit avoir une équipe comme le Real, euh, même dans des matchs comme ça. Voilà. Donc pour moi, j'ai été déçu, on se devait de gagner, on se retrouve à faire un match nul, euh, on se retrouve à jouer à 10. Il y a de quoi être déçu et frustré à la fin d'un tel match où on dominait de la tête aux pieds pratiquement. Même si en face, l'équipe de Levante a aussi offert une belle résistance. Elle a montré que voilà, ils ne venaient pas en victime et qu'ils confirment leur bon début de saison. C'est les promus et je crois qu'ils étaient sur une victoire et un match nul. Je crois contre une équipe comme Villarreal, je crois qu'ils ont battu Villarreal ou fait un match nul contre Villarreal. Mais bref, l'équipe n'était pas venue en victime. Mais le Real, avec ce qu'il a montré, ce qu'il a produit et son statut, se devait de gagner. Chose qui n'a pas été faite. Donc, déception. Alors, comment cela va se passer? On va procéder comme d'habitude de manière simple, hein, la basique. Donc, je vais exprimer les différents points forts que j'ai trouvés, ce que je pense l'équipe a fait de bien, les éléments positifs et les différents points faibles, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai trouvé insuffisant, voilà, etc. Vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, je vais commencer par les points forts. Donc, comme je le disais, pour moi, j'ai trouvé que l'animation de l'équipe était bonne. Ça jouait bien. Il y avait du rythme, les déplacements étaient bons, même les replis défensifs, c'était bon. Voilà. Même si je trouve qu'à la fin du match, il y avait beaucoup de déchets. C'était peut-être dû à la précipitation ou à la fatigue, comme il y avait des matchs internationaux. Peut-être certains ne s'étaient pas vraiment remis. J'en sais trop rien. Mais toujours est-il qu'à la fin du match, il y avait vraiment plus de déchets. Et c'était quand même un peu moins beau à voir, mais voilà. Globalement, je trouve que l'équipe a bien joué. L'équipe ne jouait pas mal. C'était pas, on a tous vu la saison dernière, on a fini champion, mais avec des matchs quand tu les regardais, bon, voilà, on gagne, voilà, on a gagné, mais c'était pourri, on a perdu, ouais, c'est normal, c'était pourri. Non, là, le contenu était bon, euh, les joueurs, pour la plupart, donnaient ce qu'il fallait. Euh, Et je pense que le message, la philosophie du jeu du Real, et notamment ce à quoi ils nous ont habitués depuis pas mal de temps, était de mise. C'était au rendez-vous. Maintenant, il y a eu certaines insuffisances qui ne nous ont pas permis de gagner face à cette vaillante équipe de Levante. Et c'est là que, bon, je viendrai tout à l'heure, mais voilà, pour moi, l'équipe a bien joué, a bien bougé, mais voilà, c'était tout. C'est tout, quoi. C'est tout. Euh, Il y a certains joueurs, c'est tout ça parce que je trouve que certains joueurs se sont montrés à la hauteur de ce qu'ils font habituellement. On a vu Asensio, il est sur sa lancée depuis, hein, le petit, il n'arrête pas de courir sur l'eau, quoi. Voilà. À ce niveau,
peut-être lui falloir lui ajouter comme autre prénom Jésus. Je sais pas, tellement il marche sur l'eau en ce moment. Lucas Vasquez a été bon, hein, il a fait son boulot de perturbateur, voilà, il a donné le ballon, il s'est essayé, il était bon, il était à la hauteur. Tony Kroos aussi a distillé, il a donné les ballons, Sergio Ramos a été là au rendez-vous, il a bien défendu, il a même mené des attaques, il a essayé de galvaniser ses troupes dans les moments difficiles, je l'ai trouvé bon. Carvajal aussi, il a fait le taf, même si sur le but il est responsable, mais il a fait le boulot, quoi. Donc, ce qui fait qu'il y avait pas mal de joueurs qui donnaient satisfaction, mais, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant, je trouve, pour ce match. C'était pas suffisant dans le fait qu'on n'a pas réussi à achever la bête, quoi, même quand on dominait complètement le match. C'est vrai que, par exemple, je parlais des joueurs, Théo Hernandez, voilà, il s'est bien débrouillé, hein, ça va. Voilà, c'est Marcelo, il va pas jouer, mais j'ai trouvé s'est défendu sur le côté. Il était dans le match, il était dans la logique du match. Il débordait, il montait, il apportait quelque chose. Voilà, il faisait quelques centres, voilà, parfois réussi, parfois pas réussi. Mais moi, en tout cas, j'ai vu Théo Hernandez, il a apporté quelque chose. Je me suis dit, bon, voilà, il ne se contente pas d'être juste là. Mais tout cela n'était pas bien suffisant parce que je trouve que les éléments, comme je l'expliquais, il y a des éléments qui nous empêchaient d'obtenir cette victoire. Pour moi, ça part d'abord, dans un premier temps, je trouve que c'est en fait 2 points en un. Parce que ça rejoint un petit peu les choix de Zidane. Je trouve qu'il a fait un turnover extrêmement exagéré. Et de plus sa formation aussi. Voilà. Un turnover extrêmement exagéré. Il appelle pas Casillas, il appelle pas Navas, pour faire mettre Casillas à la place. Moi, Casillas, c'est un bon gardien, c'est un bon remplaçant, mais il n'est clairement pas au niveau de Navas. Si Navas n'est pas là, s'il est blessé, si vous savez quelque chose, vous me dites s'il n'était pas disponible ou il y a eu un souci, parce que moi je sais pas. Mais je comprends pas son l'absence de Navas. Voilà, Navas qui, voilà, depuis avril est au top, il est bon, Vini c'est bon, on ne voit plus trop faire de boulettes bizarres, on faisait un moment la saison dernière là. Il s'est bien ressaisi en fin de saison. Euh, Moi je comprends pas. Sur le but, Carvajal est fautif, il ne fait pas un très bon marquage, mais lui il est tout aussi spectateur que toute la défense du Real. Je trouve que le turnover n'était pas bienvenu. Il n'a pas apporté satisfaction. Certains joueurs n'ont pas apporté satisfaction. Je trouve que des joueurs comme Navas, Modric, Casemiro se devaient d'être là. Même s'il y a eu des matchs pour la trêve internationale, on a bien vu les autres équipes. Hein. Voilà, Messi, il a joué, et l'Argentine est venu jouer là, il s'est tapé un triplé. Et pourtant, le Barça, la Juventus, mardi. Le Real jouera la aussi. Voilà. Donc je trouve que quelque part, c'était pas nécessaire d'être aussi frileux d'être aussi frileux dans la protection de ces joueurs et de faire un tel turnover. Pour moi, c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Vous pouvez laisser au repos ou bien les mettre remplaçants. Enfin, voilà, les mettre remplaçants ou bien ne pas les faire jouer tout le match. C'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Mais là, voilà, Modric absent, il a clairement manqué. On a bien vu que Llorente, voilà, il était là, mais il n'a pas apporté grand-chose. On a vu un Toni Kroos en souffrance, qui était obligé de jouer la plupart du temps très bas, à distiller les ballons de loin, il l'a bien fait. On aurait même mettre des tacles, aller essayer de faire un boulot de récupération. Il sait quand même le faire, mais c'est pas un Casemiro, c'est pas sa fonction première. Voilà. Donc, je trouve que ce turnover était abusé. Euh, donc voilà, Casillas qui a été un peu décevant sur le but. C'est mon point de vue. Hein. Après, si vous trouvez que non, vous pouvez dire. Llorente, pour moi, qui était juste là, pour moi, il n'a rien apporté. Il n'a pas eu d'impact physique, défensif. On l'a pas vu monter vers l'avant, faire des transversales, créer le jeu. Non, on était vraiment juste là. Moi, j'ai été quand même déçu. J'étais un peu déçu. Bon, c'est un premier match, il vient d'arriver, ok.
Mais bon, je le juge vraiment sur ce match. Je ne dis pas que, il vaut que ça, mais sur ce match, il n'a pas apporté une valeur ajoutée. Voilà. Théo Hernandez, il s'est débattu, il a fait comme il pouvait. C'était assez intéressant. Par exemple, là, on jouera sans Marseille les matchs à venir. On va dire, bon, voilà, le match ou les matchs à venir, je sais pas trop. Bon, on va dire, voilà, il peut faire le taf. Voilà, il se débrouille, il défend assez bien, il fait des bonnes montées, il est vraiment allé au culot. Ça rassure, ça rassure. Mais le Renté, non, j'ai pas du tout été satisfait et je n'ai pas compris le choix de ne pas faire jouer nos cadres dans ce match parce que ce match pour moi était actuellement pour moi honnêtement le match ce match de championnat pour moi était plus important que le match de Ligue des Champions à venir dans le sens où on sort d'une contre-performance contre Valence et on se devait de gagner pour donner le rythme pour la suite. Donc on s'est raté, on a encore fait un match nul, on perd des points, on est à 4 points de Barcelone. Voilà. Je trouve qu'il aurait été plus important de faire jouer quand même nos cadres et, et voilà quoi. Et tout faire pour remporter cette victoire. Après, la formation, bon, Marcelo devant, ben, voilà, ça n'a pas marché. Il a essayé. On peut parler, critiquer la formation maintenant, comme le match est fini. Bon, moi, quand j'ai vu au début, j'ai dit, ouais, pas mal, Marcelo, bon, voilà, il saura soulager des tâches défensives, il aime bien monter. Mais on se rend compte que finalement, il aime bien venir de loin parce qu'il n'a pas eu le même impact. Il n'a pas eu le même impact que d'habitude. Et ça s'est senti. Je crois qu'il a été frustré par son match. Voilà, il n'a pas tellement réussi. Il a fait certaines choses, mais ça n'a pas été le Marcelo clinquant qu'on connaît. Et à la fin du match, voilà, il a fait cette bêtise. Voilà, un carton rouge stupide. Mais ça découle de ce match qui a créé de la frustration. Le Real dominait, euh, gérait le match, et puis voilà, on n'arrive pas à le gagner. Mais le vrai problème, voilà, je parle de la formation, je parle de l'absence de cadre, mais le vrai problème de cette équipe actuellement, il faut qu'on se le dise, c'est l'attaque. Le Real de Madrid a un vrai problème en attaque actuellement. Parce que comme je l'expliquais, l'animation, le jeu, c'était bon, ça allait. On arrivait à faire tourner le ballon, à échanger le jeu, les transversales, faire les appels, arriver devant le but. Et ensuite, c'est là qu'était le problème. Devant les buts, le Real de Madrid en ce moment, c'est famélique. Voilà. Karim Benzema est difficile à juger sur ce match. C'est vrai qu'il a eu des opportunités, mais il s'est blessé assez tôt et a été remplacé par un Gareth Bale incroyablement maladroit. Mais c'est pas possible d'être aussi maladroit. Il a presque égalé Benzema euh, dans le match contre Valence, quoi, en termes de maladresse, c'est vous dire. Et pourtant, moi j'ai bien aimé la façon dont il se déplaçait entre les lignes. À plusieurs reprises, il a vraiment perturbé les mecs de l'éventé. Mais arrivé devant le but, choix de merde. Voilà. Gareth Bale ne s'est toujours pas remis. C'est toujours pas, il est toujours pas revenu le grand Bale qu'on a connu. Voilà. Et les matchs à venir s'annoncent très compliqués parce qu'on a encore un match de suspension pour Cristiano Ronaldo. Karim Benzema absent pour un mois. Et Gareth Bale, eh ben, il fait du Gareth Bale, du mauvais Gareth Bale, quoi. Il fait n'importe quoi. Devant les buts, dans le jeu, voilà. Donc c'est vraiment compliqué ce qui s'annonce. Et Morata est parti. Il n'a pas été remplacé numériquement. Voilà. On se retrouve. Le banc compact qu'on avait l'année dernière, ça a l'air d'être un peu plus chaud cette année, cette saison. Même le petit Mariano, si on l'avait gardé, qui sait, hein, qui sait. On voit ce qu'il fait à Lyon en ce moment. Voilà, il y a quand même lieu d'avoir des regrets, quoi. On a dégraissé notre attaque, mais on n'a pas rempli, on n'a pas pris un Aubameyang, on n'a pas pris autre chose, voilà. Même Sanchez qui aurait pu être sur les tablettes, voilà, on a dit non, ça va, tout va bien. Eh ben non, là actuellement c'est la galère, c'est la crise. Cristiano est absent, Benzema blessé, Gareth Bale. Ben on verra bien comment ça va se passer, mais honnêtement, c'est un vrai casse-tête que l'on vit là, c'est un vrai casse-tête auquel Zidane va faire
dont j'ai expliqué, hein, voilà. Globalement, je trouve que l'attaque n'a pas été à la hauteur et que le turnover a été exagéré. On n'avait pas besoin de faire autant tourner cette équipe. C'était vraiment pas nécessaire. On pouvait faire jouer nos cadres et pas les faire jouer tout le match, ou les reposer et les faire rentrer ensuite. Parce qu'un Modric, voilà, il n'y en a pas deux comme ça. Voilà. Et Casemiro, pour venir balayer un petit peu, donner des petits coups de pied au mec de l'Evente qui était un peu chaud, ça nous aurait fait du bien. Et voilà, il n'y avait personne. Donc, on va dire que l'expérience de Zidane sur ce match a été un fail. Si l'animation globale de l'équipe était bonne, était intéressante, le résultat n'a vraiment pas suivi. Et on peut vraiment affirmer qu'on a davantage perdu 2 points que gagné 1. Voilà, pour moi j'ai même presque une sensation de défaite. Donc, vivement le retour de Cristiano Ronaldo, parce que notre attaque est vraiment en panne. Ce que l'attaque du Real de Madrid montre en ce moment, et je parle vraiment du point de vue de l'efficacité. C'est vraiment indigne d'une équipe de ce standing et ce à quoi elle nous a habitués ces derniers temps. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire sur ce match. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. J'espère vous lire bientôt dans les commentaires, donner vos avis, ce que vous avez pensé de ce match. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager. Je compte vraiment sur vous. Sur ce, je vous dis à la Madrid et vive le foot.